Pour débuter cette émission, nous prenons donc la direction de l'Allemagne, ici à Karlsruhe, où un quartier illustre à lui seul toute la modernité d'un mouvement né il y a tout juste un siècle en Allemagne, le mouvement de l'école du Bauhaus, un quartier créé de toutes pièces par l'un des fondateurs de cette école d'art, Walter Gropius. On fait la visite avec Daniel Gerner et Marie-Christine Lang. Le Dammerstock. 90 ans après, il n'a pas pris une ride. Le quartier attire encore, malgré son apparente austérité, une population en quête de petits logements pratiques et à loyer modéré. Imaginé par Walter Gropius en 1929, c'est le premier du genre en Allemagne. Gropius y met en application les principes édictés dans son école d'art, le Bauhaus, fondée 10 ans plus tôt. Il entraîne ses élèves dans l'aventure. 11 architectes différents créent chacun un ou plusieurs ensembles d'habitations. Nous sommes ici devant le bâtiment dessiné par Otto Hessler. C'est un immeuble spécial, très petit. Sa profondeur n'est que de 8 mètres. Mais son orientation est-ouest lui donne un ensoleillement idéal. Vous remarquerez ces cages d'escalier qui ressortent du bâtiment avec un très bel effet de transparence. 1928, la ville de Karlsruhe veut construire un quartier moderne non loin du centre-ville et de la nouvelle gare pour faire face à la pénurie de logements. À peine 9 mois plus tard, les premiers immeubles sont présentés à la façon d'une exposition universelle. La forme particulière du quartier devient son emblème. Avec une révolution pour l'époque, plutôt habituée au carré d'habitation, la construction en ligne. Cette construction en ligne donne une orientation est-ouest pour toutes les pièces, ce qui permet une exposition optimale, mais surtout une bonne aération. Ce n'est pas anodin, on voulait créer de bonnes conditions d'hygiène, des habitations saines. À la pointe de la modernité pour l'époque, le quartier dispose de sa propre chaufferie ainsi que d'une laverie. Machine à laver au rez-de-chaussée, séchoir à l'étage. Un bâtiment qui fait le bonheur aujourd'hui d'un cabinet d'architectes. Finalement, c'était un bâtiment qui était fait pour laver le linge et le sécher. Et finalement, en tant que bureau d'architecte, ça fonctionne aussi très très bien, puisque finalement, comme c'est un espace traversant, finalement, on a de la lumière toute la journée. Le Dammerstock aura été un formidable laboratoire. Les adeptes du Bauhaus cherchaient à créer la société moderne, à casser les codes classiques. Fini la salle à manger qu'on n'utilise que le dimanche, la baignoire dans la cuisine. Les premières cuisines équipées sont nées ici. Ils ont inventé de l'habitat moderne centré sur le quotidien. Mais ils ont aussi fait des expériences sur les matériaux. Tout ça a été capital aussi pour Karlsruhe. Il y a des bâtiments de briques, d'autres en béton. Ça a été un pot-pourri d'expériences. L'influence du Bauhaus est palpable dans tous les domaines artistiques. Une voie que certains continuent à tracer aujourd'hui, le Centre des Arts et des Médias, ou ZKM de Karlsruhe, se définit lui-même comme un Bauhaus du numérique. Ici, on discute comment on peut vivre ensemble dans un monde numérique, comment on peut établir des règles et quelle éthique établir dans un monde numérique et comment on peut vivre ensemble. Et ça correspond au Bauhaus? À mon avis, oui, parce que ce qui nous bouleverse, c'est vraiment l'être humain et l'être humain dans un environnement qui a changé, évidemment. Le monde entier est un Bauhaus, c'est le nom de la prochaine exposition au ZKM cet automne. Une exposition manifeste qui conclura une année de célébration. Le Bauhaus a 100 ans, mais n'a jamais paru aussi jeune.